Oh, il fait trop chaud aujourd'hui, hein? Viens, on va à la plage. Mais quelle plage on va aller? Viens, on va sur l'île de la Réunion. On va connaître un peu sur la richesse culturelle de l'île. On y va? Je m'appelle Alex et je vais parler de la géographie. D'une superficie de 2512 km, la île de la Réunion est située dans l'archipel de Mascarenes à 179 km l'ouest-sud-ouest de la île de Maurice et à 672 km de la île de Madagascar. Il s'agit d'une île volcanique créée par un point chaud. L'île présentait un relief très escarpé et travaillé par l'érosion. Le point culminant se situait à une altitude de 3710 km au point de Niche. L'épicentre de la fournaise, situé à l'ouest de l'île, c'est un des volcans plus actifs du monde. L'île présentait un climat tropicalisé et est située dans les routes de cyclones. Merci. Bonjour, je m'appelle Cindy et je vais parler de l'histoire de la Réunion. Les explorateurs indonésiens qui traversaient l'océan Indien depuis l'Indonésie jusqu'à Madagascar et l'Afrique, quelques siècles avant Jésus-Christ, aperçurent les Mascaréniens et la île de la Réunion. Plus tard, au Xe siècle, les marins arabes découvrent l'île de la Réunion et ils la nomment Dani Moravian, île de l'Ouest. La île inhabitée a vu l'arrivée des navires portugais lorsqu'ils sont arrivés au XVIe siècle et en route vers les Indes. Et le 19 mars 1946, la Réunion devient un département français, puis maître, et en 1997. Bonjour, je parlerai de la culture réunionnaise. La culture réunionnaise est un métissage de la culture européenne, asiatique, africaine, indienne et insulaire. Mais aujourd'hui, je parlerai spécifiquement de la musique. Premièrement, on a le Sega. Sega, c'est la danse typique de la île de la Réunion et ça remonte à l'époque coloniale. Et c'est une danse festive et entretenue qui s'accompagne principalement de guitares, harmonica, accordéon et des autres instruments. Et c'est un patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'autre danse typique, c'est le maloya. Et comme le genre antérieur, ça remonte à l'époque coloniale, mais spécifiquement des esclaves africains. Et c'est un type de danse un peu spirituelle et revendicative. Et s'accompagne d'instruments à bambou comme le tambour et des arcs musicaux. Et comme le genre antérieur, comme le Sega, le maloya, c'est un patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Je m'appelle Camilla et je vais vous raconter sur un endroit où les sauveurs du monde se rencontrent dans chaque plat. C'est exactement ce que propose la gastronomie de l'île de la Réunion, une fusion explosive d'influences indiennes, françaises et chinois. Son plat emblématique, le carré, un ragoût épicé à base de viande ou poisson, accompagné de riz et de sa fameuse sauce piquante, le ragoût. Mais ce n'est pas tout. On y déguste aussi le bouchon, des petits en vapeur d'origine chinoise, et les chouchous gratinés préparés avec de la caillotte. La gastronomie de l'île de la Réunion, c'est une expérience qui éveille tous les sens. C'est un voyage à travers de sa histoire et sa richesse culturelle. La forêt réunionnaise se distingue par une végétation spécifique, avec une forte présence de plantes épiphytes qui se poussent sur d'autres plantes comme l'orchidacée, le cactacée, le broméliacée, mais aussi les fougères, les lichens et les mousses. La biodiversité réunionnaise est fortement fragilisée par le changement climatique. En 2023, 41% d'espèces végétales sont classées comme menacées par l'Office français de la biodiversité. Bonjour, je suis Vicente et je vais parler de la faune de la Réunion. La faune réunionnaise peut sembler simple en première vue, mais il y a beaucoup d'espèces endémiques de petits oiseaux, insectes et reptiles. L'île ne compte pas d'espèces dangereuses sur Terre. Et la faune réunionnaise se divise en deux groupes. Les espèces endémiques qui sont souvent
petits et menacés et les espèces importées qui sont les plus visibles, mais souvent ils sont nuisibles. L'espèce la plus importante de la Réunion, c'est le bouche de Meuillard, qui est un petit oiseau. Il est en danger d'extinction parce qu'il y a environ de 400 et 600 d'individus. Carnivore, il se nourrit des petits mammifères, des autres petits oiseaux, d'insectes et de reptiles. Ainsi, même que la faune de la Réunion peut sembler modeste en première vue, il est riche et unique. Nous devons les protéger parce qu'il y a beaucoup d'espèces en danger d'extinction et nous devons les voir. Merci. Bonjour, je m'appelle Laura. Je parlerai du tourisme. La Réunion est une oasis de bien-être entre ciel et mer. L'île intense de son vide en rencontre privilégiée avec la nature, les bruissements des palmières, les saveurs différentes des plats métissés et la douceur du sable. C'est l'île des plus très connue pour les sports. Entre les différents sports très connus pour les touristes, il y a les voyages en terre de lave, les pitons de la fournaise, une expérience exceptionnelle en excursion sur les plantes sulfureuses et avec des volcans très connus et les plus actifs au monde, les pitons de la fournaise, immersion dans les lagunes et la ville de Saint-Paul remporte pour la 22e fois consécutive les pavillons bleus, obtient ce label pour 4 de ses plages. Les volcans canons, les volcans canons piscine, les roches noires et l'ermitage centre, La Paz. Les lagunes de la Réunion étant des trésors de la côte ouest avec une large palette d'activités de la plus chill à la plus intense. Merci. Bonjour, je m'appelle Ursula et voici quelques personnages célèbres de l'île de la Réunion. En premier, Edmond Albuir. Si vous aimez le dessert à la vanille, vous pouvez le remercier. C'est lui qui, à l'âge de 12 ans, a inventé le procédé pratique de fécondation de la vanille, qui est utilisé toujours dans le monde entier. Et deuxième, Juliette Dodus. C'est un espion dans la guerre franco-allemande de 1870 qui a reçu la médaille à titre d'honneur. Et en troisième, nous avons Roland Garros. C'est un aviateur connu pour avoir réussi l'exploit de la première traversée aérienne sur la Méditerranée. Le tournoi international de tennis de la France, au tournoi Roland Garros, porte son nom. Finalement, Daniel Guaro, c'est un musicien et une figure emblématique du Maloya, genre musicien de la Réunion, autrefois interdit. Il est la face d'un mouvement de rénovation de ce genre dans l'île et de sa reconnaissance en France. Merci. Au revoir.